Et bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'atelier du jour, c'est la palissade tressée. Deux techniques, hein, vraiment la palissade tressée en bambou et puis ce qu'on appelle le mur de branche. Alors c'est parti pour un petit tuto. On va vous montrer ça en images. Et à la fin de la vidéo, on vous expliquera à quoi ça sert. Voilà. Là c'est bon. Regardez là-bas. Tu t'as pas sur mon nez, hein? Non, justement. On dit, quand je m'enlève, non? Ça va comme ça? Oui, ça va, c'est ça. C'est bien là, regarde déjà. Tiens. Solide. Bien. Bon, ça commence à être bien, hein? Je te vois presque plus derrière. On a déjà bien avancé. Ouais.
Et voilà, Et voilà, c'est fini. on a tout rangé, le gros tas de branches. Bon, vous avez vu, hein, c'est pas très long, c'est assez rapide à faire une palissade de branches. Il faut quelques piquets, ensuite on entrelace si on a envie d'avoir une façade bien nette et bien entrelacée. Sinon, on met les piquets et on range les branches. C'est Voilà. deux techniques. C'est hein. ça, oui, on choisit l'espacement de ses piquets, la largeur de son mur de branches. On fait comme on veut en fonction de la quantité de branchage ou de produits, d'élagage, de fauchage, enfin de divers produits végétaux qu'on a arrangés. On choisit les dimensions de son mur de branches. Hein. Alors bon, vous savez, ici à La Roche-l'Abeille, dans notre nouveau lieu, c'est très grand. On a presque 1,3 hectare avec beaucoup d'arbres, d'arbustes. Et donc on est content parce que du coup, des branchages, des broussailles, de l'herbe fauchée, on en a plein. Et c'est ça qu'on voulait en fait. On voulait avoir des matériaux. Voilà, je suis contente d'avoir tous ces matériaux pour pouvoir faire les créations de palissades qu'on vous a montrées. Voilà, alors en fait, la première fonction, c'est de ranger les branches, quoi. Pour l'instant, nous, ça nous est bien utile pour ranger nos branches. Après, nous, on y trouve vraiment plein d'intérêts et plein d'avantages. Hein. Quand on voit les oiseaux, les petites bêtes qui rentrent dedans, les insectes, on se rend compte que c'est une sacrée réserve de petite faune, hein, de biodiversité. Vous savez, les oiseaux, ils arrivent tout de suite. Hein. Dès qu'on fait des palissades, alors ils voient les petits piquets là, et puis ils viennent se poser dessus. Et ensuite, ils vont faire des déjections, ils vont faire leurs petites crottes là, au pied de la palissade. Et il y a des choses qui vont pousser, qui vont accompagner ces palissades. Peut-être ça va être des lianes, peut-être que ça va être des arbustes. On pourra les laisser ou on pourra les déplacer suivant les besoins. Oui, oui, oui. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça anime le jardin. Ça fait partie en fait de l'animation paysagère du jardin. Ça cloisonne. On met ça où on veut, où on pense utile de les mettre. Intéressant. D'ailleurs, vous voyez, alors on arrive, ça fait 1 mois en fait hein, qu'on a acheté la maison Ouais, et le terrain ouais. ici. Et la première chose qu'on vous montre, le premier atelier qu'on a mis en place, eh bien, c'est l'atelier palissade de branches. Ouais. Voilà, palissade tressée, palissade non tressée, alors ça c'est au choix, hein, ça, peu importe. Ça nous plaît de voir ça. Ouais. Hein. Vous voyez derrière, alors on a trouvé un vieux vélo, on l'a appuyé contre la palissade. Du coup, ça y est, ça fait notre décor. Quand on mange, là, on est à la fenêtre, on voit ça. Et on a l'impression d'être dans un théâtre. On a une petite scène de théâtre avec les oiseaux qui arrivent, les chats, des voisins qui passent devant, et les nuages, et on est content. Ouais. Puis, enfin, moi, je trouve que c'est surtout pratique, quoi. Ça évite d'aller à la déchetterie, de brûler, tout ça. C'est des choses qui ne sont pas tellement intéressantes au niveau de l'écologie, au niveau de la pollution. Donc là, au moins, on peut, à mon avis, on peut guère faire mieux que de ranger les branches comme ça, qui vont devenir du terreau, quoi, qui vont se décomposer. Ça se tasse hein, petit à petit, hein. Ça se tasse et du coup ça nous laisse la place pour en remettre au fur et à mesure des besoins, voilà, au fur et à mesure du fauchage, de l'élagage, de la taille, des fruitiers, de tout ça, quoi. Alors ça c'est notre première palissade hein, qu'on a fait en 2 parties, vous avez vu, hein, une partie tressée, une partie non tressée. Et puis alors on a, je vais filmer, je vais vous montrer les tas de branches qu'on a, parce on a coupé pas mal de choses, un petit peu partout là. Et du coup on a beaucoup de tas de branches à ranger, on est content. Et on a préparé des piquets en châtaignier pour pouvoir installer d'autres palissades à d'autres endroits, un petit peu plus loin, peut-être qu'on vous montrera. Alors c'est vrai qu'on a coupé pas mal, relativement. Et en même temps, replanter déjà pas mal de plantes. Ouais. Et il y a tout un projet de replantation d'arbres là, à l'automne, évidemment. Là, au mois de juin, c'est pas le moment, mais on a déjà des projets de plantation de fruitiers et autres arbres. Alors, on a coupé quoi? On a coupé beaucoup de bois mort. Ouais, oui. Hein, des arbres qui étaient trop près d'un autre arbre, par exemple. Donc on voyait que finalement aucun des deux ne pouvait se développer comme il faut. Donc Voilà. on a un petit peu sélectionné voilà, ceux qui étaient les plus beaux pour laisser la place. Hein. Ouais. Et dans les palissades, on peut mettre tout ça. On peut mettre des branchages, on peut mettre des ronces, on peut mettre des grandes herbes, on peut mettre des feuilles mortes, des racines. Tout ce qu'on veut, on va le ranger là et l'empiler. Et ça va se décomposer et ça ne va pas se réenraciner. Si on met des ronces par exemple ou des racines, ça ne va pas se réenraciner. Hein, ça va sécher sur la palissade.
Voilà. Nous, on aime bien parler de ça parce que c'est vrai qu'on parle de déchets verts et pour nous, les déchets verts, ça n'existe pas. Hein. Pour nous, c'est de la matière qui est gratuite et en abondance avec laquelle on va pouvoir faire des créations. Alors, ça n'a rien à voir avec un déchet. Jamais on ira à la déchetterie apporter des déchets verts. Ça ne nous intéresse pas en fait de faire ça. On aimerait mieux plutôt récupérer des troncs, des branches, etc. pour pouvoir les transformer. C'est vrai que je ne veux pas ennoblir le passé, hein, mais les déchets verts, c'est un concept qui existe seulement depuis quelques dizaines d'années. L'herbe, maintenant, elle nous embête, alors que quand j'étais jeune, elle ne nous embêtait pas. Hein. On la fauchait, ce qui était autour de la maison, on fauchait pour les lapins, pour les animaux, même les branchages. Hein. Bien, les branchages servaient à faire des fagots pour allumer le feu. Il n'y avait rien de négligé, rien qui était considéré comme des déchets. Donc voilà, maintenant, évidemment, on a un mode de vie différent, des méthodes différentes, mais justement, c'est se réadapter pour trouver des idées qui évitent la pollution, qui évitent les transports en voiture, à la déchetterie, et qui finalement recyclent vraiment ces matières végétales qui vont devenir de l'humus, qui vont retourner au sol, qui vont réenrichir le sol. Surtout qu'ici, à La Roche-l'Abeille, il y a une partie du terrain où on est vraiment sur la roche et il y a une toute petite épaisseur de terre, de belle terre noire, hein, et dessous il y a la roche. D'autres endroits c'est beaucoup plus profond, alors on essaye à chaque fois quand on plante la bêche, on se dit est-ce que ça va être assez profond pour planter un arbre ou pas. Et puis si c'est pas assez profond, alors on va aller chercher un petit peu de terre ailleurs par exemple pour faire une butte. Et on a de la chance. Ici, il y a un petit secteur où on a les taupes qui travaillent pour nous. Et tous les jours, on a des petits monticules de terre grattée, toute fine, que je vais récupérer avec un seau. Et je remplis tous les jours une brouette remplie de terre magnifique. Donc ça nous aide. Merci les taupes. Moi, je les aime beaucoup. C'est mes aides jardinières, les taupes. Et donc, avec cette belle terre qu'elles ont ressortie des profondeurs, là, ça va nous permettre d'aller mettre de la terre là où il n'y en a pas suffisamment pour nous. Hein, on essaye de jongler et puis de faire avec tout ce qui nous est donné. On était contents cette semaine, on est allé dans une ville qui s'appelle Nexon, peut-être que vous connaissez, hein. C'est pas très loin de Limoges, c'est au sud de Limoges. Nexon, on est allé au jardin d'essence. Et là, on était contents. Merveilleux, là. On était contents. D'abord, c'est un très beau jardin, mais en plus, on est tombé sur quoi? Eh bien, sur ces palissades de branches. Voilà. Et je vais vous montrer quelques images que j'ai faites à Nexon cette semaine. Et là, on était contents. On s'est dit, tiens, regarde, tu vois, justement, on est en train de parler de cette histoire de valoriser les déchets verts. Et voilà que dans cette ville de Nexon, eh bien, ils ont mis l'accent là-dessus, hein, pour sensibiliser les gens et proposer des petites palissades de branches merveilleuses pour donner envie aux gens de faire la même chose. Alors, on s'est dit, ça c'est super. On est bien en phase, en fait, avec cette municipalité. On ne connaît pas les personnes de cette municipalité, pas encore, ça viendra peut-être. Et on avait envie de mettre en lumière justement les actions qu'ils font pour la préservation de l'environnement. On va dire aussi le fait de tondre moins. Hein, il y avait des panneaux, c'était marqué, voilà, on essaie de moins tondre, d'avoir une gestion différenciée des espaces. Oui, et c'est très pédagogique pour prôner la biodiversité, tous les aménagements qu'ils ont fait à Nexon. Ouais. C'est magnifique, moi j'étais émerveillé de voir ça à notre porte. Alors, on va terminer la vidéo en vous donnant quelques petites informations. Donc, ça y est, nous voilà installés bien comme il faut à La Roche-l'Abeille. Ça fait un mois là qu'on déménage, qu'on fait tout ce qu'on a à faire. Vous savez, un déménagement, c'est compliqué. Donc, voilà, on est un peu reposés, ça va mieux. Et donc, les stages reprennent à partir de, on va dire, début juillet. Vous pouvez aller sur notre site petitruche.fr et là, vous trouverez toutes les dates de stages qu'on propose. Alors, on va vous en énumérer quelques-uns. Les journées d'initiation au fauchage à la faux. Il y a beaucoup d'engouement pour le fauchage à la faux, on est étonnés. Hein, toutes les dates qu'on a mises se remplissent à toute vitesse. Il y a énormément de gens qui veulent apprendre à faucher avec une faux. Alors ça, c'est super.
On est très content de pouvoir transmettre cette connaissance. Et donc vous trouverez les dates sur notre site. Puis on a aussi des stages de géobiologie. Donc ça c'est, vous savez, ce qu'on aime, les baguettes de sourcier, s'intéresser aux mégalithes, les énergies. Donc tout ça, on continue à transmettre ça. Voilà, et ça on le co-anime tous les deux. Et toi, tu animes aussi des stages de vannerie. De vannerie sauvage, avec les plantes qu'on récolte dans la nature pour fabriquer des paniers, des corbeilles, des nichoirs. Des stages aussi d'abeilles. Alors, bon, je vais vous montrer quelques images parce qu'on a transporté les abeilles avec nous. Elles sont là, elles sont super contentes. En ce moment, il y a le tilleul qui est en fleurs et alors elles sont à fond évidemment. Elles sont très contentes de trouver toutes ces fleurs de tilleul. Il y a le trèfle aussi qu'on a laissé pousser ici dans la pelouse. Donc elles ont beaucoup de fleurs à butiner en ce moment. Alors je continue à proposer des stages à partir de septembre, des stages autour des ruches refuges, si vous avez envie d'avoir une ruche pour polliniser votre jardin. Voilà les premiers éléments qu'on peut vous donner. Tout le reste, vous trouverez sur le site. Il vous suffit d'aller faire un petit tour. Bon, on va continuer à faire des vidéos. Oui, on va continuer à faire des vidéos. Alors, on a plusieurs projets en tête. C'est déjà de vous transmettre les différents ateliers du jour là qu'on va faire dans le jardin, parce qu'on a commencé à faire un mur en pierre, un petit muret en pierre. On a aussi d'autres projets voilà, que vous découvrirez au fur et à mesure. Et puis on a aussi commencé à explorer les environs et les sites énergétiques, donc on va continuer à faire des vidéos sur le thème de la géobiologie. On est content d'être là, on se sent vraiment très bien dans ce lieu. Et surtout, on est très content de le préparer pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui vont venir le visiter ou qui vont venir en stage ici. Ça c'est le plus important pour nous, c'est que ça soit tout bien préparé pour vous accueillir. Alors, moi, je vous propose de se quitter sur ces images. On vous dit à très bientôt. À bientôt. À très bientôt pour la suite des aventures. Et merci à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui mettent des commentaires. On a beaucoup de gratitude pour vous tous. Voilà, on vous aime, on vous embrasse. À bientôt. À bientôt.